Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour avec Djibril. Salut Djibril. Bonjour à toi Sacha, bonjour à vous. Alors Djibril arrive en force. Il a créé sa nouvelle chaîne YouTube, enfin, après avoir créé un TikTok et un Instagram, comme vous le savez, qui étaient déjà disponibles en description sur certaines vidéos de Djibril dont il est apparu. Il va nous expliquer en quoi sa chaîne est consacrée, bien évidemment, au Paris Saint-Germain, de quoi elle va être faite. Le lien est en bas en description. Incroyablement parisien, les postos. Allez vous abonner en masse à la chaîne de Djibril, qui fait de très bonnes analyses sur le Paris Saint-Germain et qui connaît très très bien le football. Je laisse Djibril parler de sa chaîne. Donc bonjour à tous, je suis Djibril sous le nom de Incroyablement Parisien sur YouTube, sur Instagram et sur le TikTok. Donc ces chaînes-là, ça va permettre aussi de suivre l'actualité du PSG. On parlera beaucoup du mercato. On va parler aussi des débriefs tout au long de cette saison lorsque le PSG va jouer. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. On va faire beaucoup de contenu. J'essaierai de faire en sorte de faire des lives pour vous permettre de pouvoir parler, de vous donner cette parole-là. Donc voilà, tout en lien dans cette description. Chaîne de qualité, vidéo de qualité, intervention de qualité, les postos incroyablement parisiens. Le lien est en bas en description. Allez vous abonner en masse les postos, je compte sur vous, incroyablement parisiens. Le lien est en bas en description. Merci beaucoup. Djibril, on commence cette vidéo avec l'article de l'équipe hier soir qui nous dit que les joueurs du Paris Saint-Germain qui arriveront en retard sans motif valable au camp des loges devront maintenant rentrer chez eux immédiatement. La porte sera fermée. Pas d'entraînement ni de soins pour eux. Et il rajoute que les téléphones portables ne seront plus les bienvenus lors des repas des joueurs du Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est une bonne décision. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est une très très bonne décision par le fait que le groupe doit se rapprocher. Là, je parle le fait de ne pas avoir de téléphone lors des rassemblements. Je pense que c'est très important. Ça va leur permettre au moins de quitter le côté virtuel et de plus avoir du côté humain. Et ça va aussi, parce que ça va être une cohésion aussi qui va se jouer sur le terrain. Mais pour que ça se joue sur le terrain, il faut que ça se joue aussi en dehors du terrain. Ils vont beaucoup plus se connaître, beaucoup plus communiquer. Ça va permettre au moins aux joueurs de pouvoir mieux se connaître aussi sur le terrain. Après, concernant les retards, ça aussi c'est une très très bonne chose. De toute façon, pas besoin de dire grand chose. On a vu que Dominique Sévrac a rapporté que Neymar il venait souvent en retard aux entraînements. Et donc là, je pense que ça va permettre au moins à chaque joueur de savoir se positionner. Et voilà, il monte un message clair. Et surtout être concentré sur l'important, sur leur travail, sur le football et pas aux autres choses. Alors en parlant de Neymar, Neymar fait preuve d'une grande exemplarité depuis le changement de direction du Paris Saint-Germain, depuis le changement de coach. Il était l'un des premiers arrivés au camp des loges les jours avant le départ au Japon, donc c'est quand même une première. Est-ce que c'est la bonne saison enfin pour Neymar? Franchement, j'attends de voir tout au long de cette saison parce que chaque année, on nous dit encore des salades, tout le temps des chansons, que le joueur il est venu, que le coach il va apporter quelque chose. On verra tout au long de cette saison. On fera un bilan en mi-saison d'ailleurs que je ferai peut-être d'ici là. Donc on verra. Moi, je ne parlerai pas avant la saison. On a trop parlé. Chaque année, on parlait de oui, je pense que le PSG, ils vont être comme ça. Et après, on a vu que voilà, rebelote. Alors juste un petit mot très rapide sur sa mi-temps d'hier, son match d'hier, dans un poste dont il n'a jamais joué, en pointe avec Kylian Mbappé. Comment tu l'as trouvé? On a pu voir qu'il a fait plusieurs tentatives de loin, où il a pris ses responsabilités, chose peut-être qu'il n'a pas fait très récurremment, on va dire, aux côtés du Paris Saint-Germain. Ce nouveau poste, est-ce qu'il peut performer à ce nouveau poste-là? Moi, pour moi, non. Parce qu'en réalité, le PSG, ce qu'il leur faut actuellement, c'est que si tu fais un 3-5-2 ou un 3-4-1-2, tu mets plus en avant tes latéraux. Mais tes latéraux, lorsqu'ils vont centrer, ils ont besoin justement d'avoir un attaquant de pointe qui est capable de récupérer des ballons. Neymar n'est pas bon dans les ballons aériens. Il va peut-être récupérer un ballon sur 6. Moi, je pense que c'est pas la bonne solution de le mettre en pointe. Pour moi, c'est où tu fais jouer 10, c'est ou lui ou Messi. Mais pas les deux sur le terrain, sauf peut-être quelques matchs de Ligue 1, mais pas plus. Donc pour toi, il faut mettre soit Messi, soit Neymar sur le terrain. Voilà. Alors, en ce qui concerne les départs, les postos, Jorginho Wijnaldum est prêt à quitter le Paris Saint-Germain. L'AS Roma est intéressé et étudie autant l'idée d'un transfert que d'un prêt avec option d'achat et prise en charge partagée du salaire. Donc deux clubs du top 10 de Première Ligue sont aussi très intéressés par Wijnaldum, qui est arrivé seulement l'été dernier. Gros échec, très gros échec pour Wijnaldum. Est-ce qu'il mérite une deuxième chance? Apparemment, les dirigeants ne veulent pas lui donner. En tout cas, l'AS Roma est très intéressé. Wijnaldum veut rejoindre l'AS Roma. Le PSG et le club italien négocient depuis plusieurs jours. En l'état, l'équation financière est compliquée et difficile à résoudre, surtout parce qu'il a un gros salaire quand même. Mais en tout cas, il a signifié à ses dirigeants qu'il est prêt à quitter le Paris Saint-Germain. Il a communiqué aux dirigeants sa volonté de quitter le club et de rejoindre l'AS Roma. Il y a eu quelques jours de négociations, donc il veut se relancer.
Le club italien n'est pas le seul sur le dossier, des clubs anglais sont notamment intéressés. Le PSG voudrait le prêter avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Honnêtement, est-ce qu'il faut vendre Wijnaldum ou lui laisser clairement une deuxième chance? Apparemment, ils sont pas prêts à lui laisser vu qu'il est resté au camp des loges avec les Herrera, les Rafinha, etc. Bon, un mot sur Wijnaldum. Bah, par rapport à Wijnaldum, pour moi, je pense que c'est un bon choix de laisser partir. Sa manière de jouer, Wijnaldum, c'est plus un joueur qui joue beaucoup dans les appels, de jouer de faire beaucoup d'appels, beaucoup de d'harcèlement en termes de courses, etc., etc. C'est pas un joueur qui va jouer dans la technicité, dans les petits périmètres. C'est pas ce genre de profil qu'il faut au PSG. Maintenant, voilà, moi, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut au moins souligner, c'est que il prend le courage au moins de se dire que voilà, j'ai pas le niveau, je Ça, c'est change bien. de club, contrairement à certains joueurs comme Icardi là qui veut vraiment nous mettre du fil à retordre. Et donc je pense que c'est un problème d'avoir des joueurs comme ça au PSG. Au moins lui, il pense à sa carrière, il pense à C'est ça. progresser, et voilà. Alors Ça, Icardi, t'en parles, c'est très bien parce qu'il n'a aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain. Il a encore 2 ans de contrat. Donc salaire énormissime, hein, 1,2 million par mois. C'est complètement une douille. On l'a vu encore hier en match amical. Il est rentré caravane dans le dos. Il ne court pas. Il ne fait pas d'appel de balle. Donc il n'a aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain. Il ne facilitera pas un départ. Il ne compte faire aucun cadeau au Paris Saint-Germain. Monza et Nice ne l'emballent pas. Pas plus que l'AS Roma, la dernière piste en date. Non seulement il ne veut pas partir, mais en plus il n'y a personne qui s'y intéresse. C'est-à-dire que Djibril, très clairement, même s'il voulait partir, il n'y a personne réellement qui en veut. mais la question, c'est pourquoi l'avoir intégré dans le groupe. Si c'est un indésirable, peut-être soit pour pouvoir mieux le revendre, pour qu'il soit dans les bonnes conditions, ou peut-être, je sais pas, peut-être le coach a décidé de pouvoir l'intégrer, mais en tout cas, le cas de Bah, je pense qu'en Icardi, fait, c'est fait. il voulait quand même un neuf avec lui pour ce stage. Kalimundo, peut-être qu'il aurait pu suffire, même si Kalimundo, c'est pas vraiment un neuf de base. Surtout que Hugo Ekitike, il a eu des problèmes de visa, donc il n'a pas pu rejoindre aussi la tournée. C'est peut-être pour ça. Mais je vois pas d'autre solution. Mais je pense que Icardi n'a plus d'avenir. Pourtant, c'est un joueur que j'aimais bien. J'étais content quand il est arrivé. Je pensais que les Neymar, les Mbappé, les Sarabia lui donnaient des caviars et qu'il allait nous mettre 30 buts dans la saison à chaque match. Enfin, à chaque saison. On a vu que ça avait bien commencé quand même, hein. 20 buts lors des 20 premiers matchs, je crois, ou des 25 premiers matchs. Mais après, voilà, je pense que c'est quand même aussi Tourelle qui l'a bien fracassé parce qu'il n'en voulait pas, hein. Il Mm. voulait Pierre-Emerick Aubameyang à l'époque et ça n'avait pas pu se faire. Leonardo avait choisi de prendre Icardi en prêt avec une clause de 70 millions d'euros, même 72 millions d'euros. Donc voilà, c'est un échec Icardi, mais c'est vraiment dommage. Exactement. Alors en ce qui concerne le dossier John Lucas Kamaka, bah, il est totalement à l'arrêt en l'état actuel des choses. Toujours la même chose, hein, les positions du Paris Saint-Germain et de Sassuolo sont très éloignées. Sassuolo demande 50 millions d'euros, le PSG n'est pas prêt à en proposer plus de 40. Je trouve que c'est vraiment une faute de la part de Sassuolo. 40 millions d'euros pour un joueur qui a fait la plupart de sa carrière en série B. Prends les 40 millions et tais-toi. Je ne comprends pas en vrai. Je ne comprends pas. 40 millions d'euros déjà pour un joueur comme ça, déjà c'est pour moi C'est surpayé. trop, c'est trop, c'est Qu'est-ce trop, qu'ils veulent c'est les mecs? énorme. Il a rien fait. Il a fait Il une est pas saison connu. correcte. Il a fait une saison correcte. Pour moi, ça vaut même pas 25 millions d'euros. On t'offre 40. Voilà. Après, je pense que c'est un jeu de poker menteur, je pense. Qu'est-ce que tu penses de Skamaka? Est-ce qu'ils doivent insister ou c'est pas la peine? Non, pour moi, il ne doit pas insister. En fait, je pense que Sassuolo veulent essayer de faire monter les enchères par le fait que West Ham se sont positionnés, se sont mis dans la course pour essayer de dénicher Skamaka. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose. En plus, c'est un attaquant qui est très très peu mobile. Bon, après, qui a un jeu de tête, c'est vrai. Mais donc 40 millions, c'est très très beaucoup, c'est très élevé. C'est un joueur qui n'est pas connu au bataillon. Même s'il a mis 16 buts il y a à peu près 2 ans, c'est bon, ça suffit. Ouais, la On va saison dernière, la pas, saison dernière. Ouais. on va pas essayer de mettre de l'argent pour un joueur qui Ouais. n'est pas connu au bataillon et qui ne connaît pas la Ligue des Champions. Le PSG ils disent vouloir essayer de faire changer les choses, mais là 50 millions pour un joueur qui n'est pas connu, c'est quand même un peu élevé. Qui n'est pas connu et qui a fait la plupart de sa carrière en série B. En Exactement. série B. Bon, d'accord, il a fait une belle saison l'année dernière, 16 buts, sans avoir marqué aucun penalty avec Sassuolo. Mais 40 millions d'euros déjà, t'as ça qui arrive sur ta table, c'est déjà bien. Accepte. C'est Puis surtout Djibril, qui c'est qui est sur lui à part Paris? West Ham, qui a vite abandonné. Il n'y a là. aucun club italien qui le veut. L'Inter, non. La Juve, non. La AS Roma, Mais non. pourquoi Naples, non. La Lazio, non. Milan AC, non. Donc je pense pas qu'il soit si exceptionnel que ça. Ça en dit beaucoup sur le jeu, hein. Mais apparemment, c'est vraiment Luis Campos qui le trouve très 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 fort et qui le veut. Donc on verra. Moi, je pense que c'est plus pour qu'il soit en point de fixation, un pivot, mais Ouais. il est très très peu, il est très très mobile. Non, il est très très peu mobile plutôt. Donc moi, je pense pas que c'est la bonne solution. Et comme j'ai dit, 40 millions, c'est énorme pour En tout ça. cas, si c'est pas Skamaka, je pense qu'il y a un joueur de ce profil-là qui viendra au Paris Saint-Germain parce qu'ils veulent absolument un poste comme ça. Je sais pas si Hugo Ekitike peut avoir ce poste, je pense pas parce qu'il n'est pas vraiment pivot, grande taille, style à la Erling Haaland, à la Vlahovic.
Donc je pense que réellement ils iront sur un attaquant. Après le mercato est encore très long, hein, c'est jusqu'au 1er septembre. Donc voilà. Et on va parler aussi de la troisième recrue qui pourrait arriver très prochainement, c'est Nordi Mukiele. Accord de principe entre Nordi Mukiele et le Paris Saint-Germain. Paris discute maintenant avec le Red Bull Leipzig pour trouver un accord. Alors on parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire pour Nordi Mukiele, Djibril. Sauf problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que Nordi Mukiele est en fin de contrat l'été prochain. Donc comment c'est possible? C'est très simple. Nordi Mukiele va prolonger son contrat d'une saison avec le Red Bull Leipzig jusqu'en 2024 pour que le PSG se le fasse prêter et après l'achète. Donc le PSG étudie la possibilité d'un prêt avec option d'achat pour recruter Mukiele. L'accord entre les trois parties, joueurs, Paris et Leipzig, est proche d'être trouvé. Donc voilà, très très proche entre le PSG et le Red Bull Leipzig pour Mukiele. Le joueur a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain. Paris tente de le faire venir dans le cadre d'un prêt avec option d'achat automatique. Le montant du transfert sera de moins de 15 millions d'euros. Moi honnêtement, je pense que ça peut être une bonne recrue, déjà pas cher, parce qu'en plus de ça, il peut jouer défenseur central, il peut jouer à droite. Là, j'ai envie de te dire, c'est deux recrues pour le prix d'une. 15 millions d'euros, et puis c'est bien joué de la part du PSG de se le faire prêter, comme Mbappé, comme Étiqueté, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais après, si tu dis qu'il lui reste 1 an de contrat Il va prolonger. et qu'il va prolonger, donc en réalité, si par exemple il fait une très très bonne saison, Nordi Mukiele au PSG, ça va renforcer Leipzig par la suite. Donc, Maintenant parce que c'est obligatoire. Voilà, option Ok, d'achat obligatoire. autant pour moi. Comme Donc, Hugo si c'est Ekitike. obligatoire. Voilà. Donc si c'est obligatoire, bah très bien. Ça peut être une très très bonne chose. En plus pour 15 millions d'euros, c'est un prix quand même dérisoire pour eux, hein, pas pour nous. International français quand même. Hein. International français, donc ça veut dire qu'il a été formé en France, donc il stipule dans les règles qui nous indiquent que l'UEFA indique que pour jouer la Ligue des Champions, il faut des joueurs qui ont été formés en France. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. Et en plus, il peut jouer dans une défense à 4 et dans une défense à 3. Ça veut dire que le PSG, s'il se rend compte que le système de 3-5-2, ça ne fonctionne pas pour revenir dans un système à 4, et bah pourquoi pas, on a Nordi Mukiele qui est là. Parce que moi, Djibril, après le Paris Saint-Germain, Leipzig, je crois que c'est la deuxième équipe que j'ai le plus regardée. Très clairement, surtout avec les grosses performances de Christopher Nkunku. Et ce que j'aime bien avec Mukiele, c'est qu'il court beaucoup. Et offensivement, c'est très intéressant aussi. Et en plus, il est polyvalent. 15 millions d'euros, j'ai envie de te dire, c'est presque un cadeau. Hein. Ouais, c'est presque un cadeau. Franchement, surtout dans le mercato actuellement, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un latéral droit qui est de ce niveau-là. Donc, je pense que ça peut être une très très bonne chose. Après, la Bundesliga, attention, c'est très trompeur parce que c'est un championnat qui est un jeu très très ouvert. Et on a pu voir qu'il y a des joueurs quand très offensif. Voilà, mais on a pu voir qu'il y a des joueurs quand ils quittaient la Bundesliga, c'était plus les mêmes joueurs. Et la Ligue 1, c'est un jeu qui est très fermé. Donc, est-ce que c'est pareil? Donc, ça, c'est la question qu'on doit tous se poser. Alors voilà les dernières infos de ces dernières heures concernant le Paris Saint-Germain, les postaux. Avant de finir cette vidéo, il y a une vidéo qui est prévue dans quelques heures, qui sera avec moi, avec Djibril et avec Nono. Voilà, la première vidéo à 3, les postaux, ça va être notamment incroyable, totalement incroyable. Vous connaissez Nono, vous connaissez Djibril, vous me connaissez, ça risque de chauffer. On va parler très clairement du milieu de terrain parisien, qui pour moi est inexistant, sans Marco Verratti. Et le problème, c'est que Marco Verratti, souvent blessé, souvent suspendu, on ne peut pas compter sur certains autres joueurs qu'on a à l'heure actuelle. Est-ce que Vitinha est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que le PSG doit encore recruter au milieu de terrain? Quel joueur? Rendez-vous sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha dans quelques heures, les postos. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner en masse à la chaîne YouTube de Djibril, incroyablement parisien. Le lien est juste en bas en description. On s'abonne à tout va, les postos, et on se retrouve dans quelques minutes, dans quelques heures, avec Djibril et avec Nono sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Merci Djibril et merci à tous. Merci à vous Tchuss. tous.